c'est aussi des trucs. Des trucs que j'ai reçus, des trucs que j'ai appris. Aujourd'hui, ce que je veux vous donner, c'est des trucs pour vous rendre la vie plus simple. Particulièrement, évidemment, la vie familiale. Parce qu'en tant que monoparentale avec 2 enfants, j'essaie de rendre ça le plus simple possible. Alors, aujourd'hui, je vous offre des trucs et on commence avec... Truc numéro 1. Une des choses qui rend la vie familiale compliquée, c'est les repas. Quoi faire à manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Puis des fois, on se rajoute des complications, puis on s'en rend même pas compte. Faut jamais demander aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent manger. C'est pas un restaurant, c'est un 5,5. À la place, pour qu'ils aient l'impression de participer, donnez-leur des choix. Mais des faux choix. Comme ça, eux autres, ils sont contents, puis vous pouvez commencer à faire votre souper avant de leur demander ce qu'ils veulent manger. Venez voir. Là, les enfants, je vais aller faire le souper. Vous avez le choix. Ou bien du poulet, du riz et des légumes, ou bien de la morue avec des choux de Bruxelles. Qu'est-ce que vous aimez mieux? Du poulet, du légume. Le truc numéro 2. Pour sauver du temps et simplifier la vie, il faut éviter de laisser la place à un enfant pour te dire pourquoi. Parce que ça, c'est un cercle vicieux. C'est comme une tornade, une spirale. On rentre là-dedans. On n'est plus jamais capable de s'en sortir. Puis ça, c'est du temps précieux de votre vie que vous aurez perdu à jamais. Exemple. Il faut que je mange des légumes, maman. Pour être en santé. Pourquoi? Ben pour que tu sois belle et en forme. Pourquoi? Pour que tu puisses aller à l'école. Pourquoi? Pour que tu puisses trouver un travail. Pourquoi? Pour que tu puisses faire de l'argent. Pourquoi? Pour que tu puisses partir en appartement. Pourquoi? Pour que maman, elle n'entende plus. Pourquoi? Ah, pourquoi? Quand vous êtes dans une situation comme ça, là, allez-y avec une réponse que vous savez que il n'y en aura pas de discussion. C'est sûr que ça peut ressembler à des menaces, mais les menaces, des fois, ça sert à quelque chose. Hein? Ça a réglé la guerre de 100 ans. Fait que, à vous de voir si vous avez ça 100 ans devant vous, mais moi, là, pas pantoute. Pourquoi il faut que je mange des légumes, maman? Oh, t'es pas obligé, là. Mais si tu les manges pas, tu t'en vas te coucher. Merci. Truc numéro 3. Le truc numéro 3, c'est de se servir de sa créativité pour que tout le monde soit content. Par exemple, moi, il y a une grande différence d'âge entre mes 2 enfants. Ils n'ont pas toujours envie de faire la même chose en même temps. Donc, j'essaie, quand je fais une activité qui plaira à un, mais pas à l'autre, de trouver dans cette activité-là une façon d'intégrer le plus vieux ou le plus petit pour que tout le monde soit plus ou moins heureux. En voici un bel exemple. C'est à toi, Romain. Et que j'aime ça jouer au Monopoly Princess. C'est ça. Toi, truc numéro 4. Finalement, le truc numéro 4, qui nous ramène un petit peu au truc numéro 1, c'est celui de s'assurer de ne manquer de rien. Parce que déjà que c'est pas le fun de ne pas savoir ce qu'on va faire à manger, c'est encore pire quand on n'a rien à manger. Alors moi, premièrement, j'ai un congélateur qui est plein à ras-bord, je fais plein de nourriture et j'en congèle énormément. Et deuxièmement, j'ai la chance d'avoir un cabinet de guerre. Si vous avez de la place, arrangez-vous pour avoir vraiment beaucoup de nourriture. Comme ça, même quand il n'y a plus rien à manger et qu'il fait trop froid pour aller à l'épicerie, moi j'ai toujours quelque chose à faire ici. Je vous mens pas, ici là, j'ai assez de bouffe pour survivre pendant au moins 1 mois. Puis ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que j'ai juste assez de place pour pouvoir manger des cochonneries en cachette. À la semaine prochaine! Je vais faire mon piano. Ouais.